Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Alors, j'ai un peu de temps ce matin pour répondre à deux petites questions. Parce qu'il y a parmi vous certaines personnes, lorsqu'elles remarquent que ça fait 5-6 jours, une semaine, 2 semaines, Teddy ne fait pas de vidéo, commence à se poser des questions. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il a un problème? Et ces personnes commencent à m'appeler. Je peux vous dire que le problème, ce n'est pas la maladie ou quoi que ce soit. C'est tout simplement que pendant l'été, il y a beaucoup de travail. Parce que les gens prennent des vacances. Ce qui fait qu'un travail pour 2 personnes, tu te retrouves à le faire seul. Parce que le collègue a pris les vacances. Et ça devient lourd à porter. Ce qui fait que tu rentres le soir, KO, fatigué, tu n'as plus le temps de faire des vidéos. Donc c'est juste pour ça. Il y a des gens qui prennent des congés. Et ce qui fait qu'un travail, normalement, qui doit être fait par 2 personnes, tu te retrouves à le faire seul. Parce que l'autre a pris les vacances. C'est tout simplement ça. La deuxième question, il y a ces personnes qui m'ont contacté, que ce soit par écrit ou par téléphone. Frère, pourquoi entre enfants de Dieu, quand vous avez des différends, vous ne les réglez pas en privé? Et là, ces personnes font allusion à la vidéo que j'avais adressée à Georges Nama. Pourquoi vous pouvez le faire hors des réseaux sociaux? Alors, frères et sœurs, je vais juste dire simplement ceci. Si tu as mon téléphone, j'ai ton téléphone, tu as quelque chose à me dire, tu prends le téléphone. Ma réponse aussi sera par téléphone. Mais si, alors que tu as mon téléphone, tu peux faire me parler sur les réseaux sociaux, tu peux être sûr d'une chose, moi aussi, je vais te répondre par les réseaux sociaux. Tout simplement. Tout simplement. C'est si simple que ça. Tu as mon téléphone, mais tu préfères me parler sur les réseaux sociaux. Nous aussi, je vais répondre par les réseaux sociaux. C'est normal. Georges a mon numéro WhatsApp. L'année dernière, lui et moi, on avait échangé sur WhatsApp. Je vous fais écouter l'audio que Georges m'avait envoyé l'année dernière, en 2023. Bonjour Teddy. Tout d'abord mes excuses pour ce retour très tardif. Ces jours passés, ce mois a été un mois terrible pour moi. Beaucoup de pression de mon côté ici. Et je viens donc de suivre ton message. J'avais vu ton message, mais je ne l'avais pas encore écouté, donc je viens de l'écouter. Et d'abord, j'aimerais te demander pardon si j'étais blessé en quoi que ce soit. Ma fougue n'est pas cachée, mon zèle pour l'évangile n'est pas caché. J'ai été vraiment affligé par le support direct ou indirect que tu donnais à ce ministère infâme de Kanguka. La moisson est grande. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Beaucoup de personnes ont interprété mes remontrances à ton égard comme s'il y avait de la rivalité, comme s'il y avait de la concurrence, comme s'il y avait de la jalousie. Et ça, c'est généralement les gens qui ne comprennent pas comment le ministère de travail fonctionne. Nous sommes ouvriers. Et si tu suis quelques-uns de mes enseignements, ma prière constante, c'est qu'il y ait des ouvriers dans ces temps de la fin. Des ouvriers fidèles. Je vais continuer par un second message. Voilà. L'exposition de Kanguka, c'était une explosion terrible. Kanguka est dedans, il est bien même dedans. Et tu dis, Kanguka est bien dedans, bien même. C'est une bande, c'est les criminels en bande organisée, comme je dis souvent. Karambiri, Kanguka, Sanogo, Wafo et autres, c'est
peut-être pas Wafo, Karambiri, Tunasi, Sanogo, Castano, Kanguka, ils sont dedans. Mais Kanguka, le gars fait semblant, il veut venir petit à petit. Il est derrière. Comment tu imagines que l'adresse de Bruxelles, de Belgique, de Bruxelles, c'est l'adresse, c'est pas son adresse là où il dit aux gens de venir nous rencontrer. C'est Castano, c'est les sièges, c'est les locaux de Castano. Ce n'est même pas quelque chose d'anodin, par hasard, il n'y a pas de hasard. Ils sont dedans. L'adresse de la rue des lutins. Et à part ça, quand je dis lutins, c'est des bons, ils ont bien choisi le nom de la rue là. Ils sont bien dedans. Mais lui, il voulait vivre avec lui petit à petit. Et ils sont dedans. Et c'est la franc-maçonnerie qu'il y a derrière. Et ça m'a fait mal. Parce que pour moi, on peut avoir quelques divergences doctrinales par rapport au jugement de la parole de Dieu. Mais je ne t'avais jamais considéré comme un faux pasteur. Mais quand j'ai vu que de loin, j'ai dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Teddy nous a trompés? Mais il y avait ce bénéfice de doute que je donnais. Je me disais, ah non, peut-être Teddy est peut-être trompé comme moi. Il y a des faux pasteurs qui m'ont trompé il y a 10 ans. Donc vraiment, je suis content. Continue le combat. Que Jésus-Christ soit ton modèle. Assure-toi que, ce que tu prêches est fondé sur la parole de Dieu. Même si ça fait mal. Même si ça fait mal. Nous ne demandons pas aux gens de le suivre. Nous demandons aux gens de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et ta chaîne YouTube, par exemple, porte le nom de Jésus-Christ. Donc ce n'est pas Teddy et son ministry. C'est Jésus-Christ. Donc nous amenons les gens à suivre Jésus-Christ. Même si ça fait mal. Alors, que Dieu te bénisse. Je vais t'envoyer la carte sur Kanguka dans quelques minutes, Dieu voulant. Merci. Quand on écoute l'audio, on a l'impression que ce qu'il me reproche, c'est Kanguka. Mais je vous dis ici que l'acharnement de Georges sur moi n'a rien à voir avec Kanguka. Pourquoi je le dis? Je vous présente cet homme. Il s'appelle Lionel Wandji. C'est un Camerounais. Il est prophète. Cet homme a fait plusieurs vidéos. Même tout dernièrement, quand Kanguka était au Gabon, il a fait des vidéos. Il encourage les chrétiens à suivre Christ Ndikoumana. Lorsque Ndikoumana était au Cameroun, il a même dit que Dieu lui-même est venu lui révéler que Christ Ndikoumana est un véritable serviteur de Dieu. Cet homme a fait plusieurs vidéos. Il continue à encourager les enfants de Dieu à suivre Christ Ndikoumana. Cet homme a dit dans une de ses vidéos que Dieu lui-même lui a révélé que Christ Ndikoumana est un serviteur de Dieu. Cet homme a même dit que lorsque Kanguka était au Cameroun, Dieu lui avait montré une vision. Et dans cette vision, il a vu un ange au-dessus du stade de Chapoma. Cet homme encourage les chrétiens à suivre Christ Ndikoumana. Je n'ai jamais vu Georges Nama venir l'attaquer parce qu'il encourage les enfants de Dieu à suivre Kanguka. C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas un problème Kanguka. Je n'ai jamais vu, alors que Lionel Wandji fait des vidéos tout le temps pour encourager les chrétiens à suivre Christ Ndikoumana. Je n'ai jamais vu Georges se lever pour venir l'attaquer parce qu'il encourage les enfants de Dieu à suivre Christ Ndikoumana. Je vous présente une deuxième personne, Eloïs Ateba. Voici un pasteur qui encourage le corps de Christ à suivre Christ Ndikoumana. Il était même au Gabon, et pourtant ce n'est pas un Gabonais. Il suit les conférences Kanguka. Il était même en Belgique. Cet homme, il encourage le corps de Christ à suivre Christ Ndikoumana. Il dit carrément que Kanguka est de Dieu. Je n'ai pas vu une seule fois Georges Nama venir faire une vidéo pour attaquer M. Ateba parce qu'il encourage les enfants de Dieu à suivre Kanguka. C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas un problème Kanguka. Parce que quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, si 100 personnes disent quelque chose,
l'Esprit de Dieu va les attaquer de la même façon. C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas un problème Kanguka. Parce que l'Esprit de Dieu ne fait pas le 2 poids 2 mesures. Ce n'est pas un problème Kanguka. Si c'était un problème Kanguka, il y a des gens sur TikTok qui disent que Ndikoumana est un homme de Dieu. Il y a des gens sur Facebook qui affirment que Kanguka est de Dieu. Sur YouTube, il y en a. Je vous laisse écouter ce monsieur, par exemple. Bonjour tout le monde. Appelez-moi ici tous les Gabonais. L'heure est grave. Je ne sais pas si vous êtes informés. Partagez-moi cette vidéo massivement. L'heure est grave à Libreville. Que cette vidéo tourne au Gabon. Et que tout le monde, tout Gabonais, que tu sois de la diaspora ou bien que tu sois au niveau du Gabon, tu dois être informé de ce que je vais dire. Attention. Chris Ndikoumana de Kanguka arrive au Gabon le 6. Il y a un grand programme au Gabon le 6 juillet 2024. Toi, tu n'es pas informé. Tu ne veux pas aller écouter la parole de Dieu. Tu ne veux pas. Tu veux toujours écouter les personnes qui disent « Vous les chrétiens là, vous êtes bêtes. Il ne faut pas écouter ces personnes qui nous insultent. » Chris Ndikoumana est un véritable serviteur de Dieu. Examinez la vie de ces personnes qui critiquent Chris Ndikoumana au quotidien. Vous n'êtes pas bêtes. Ne vous laissez pas décourager par les paroles négatives des gens. La Bible dit ceci, que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Parce que pour lui, c'est une folie. Il ne peut pas comprendre. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. D'accord? Chris Ndikoumana a un programme à Libreville. Il faut que tu fasses tout pour être à ce programme. La gloire de Dieu sera manifeste à ce programme. C'est un véritable serviteur de Dieu. D'accord? Ce n'est pas un marabout, ce n'est pas un franc-maçon. La plupart des personnes qui critiquent Chris Ndikoumana de Kanguka, eux-mêmes là, il faut regarder leur vie. Soit eux-mêmes sont des occultistes, soit c'est juste des personnes charnelles, soit ce sont des personnes qui viennent seulement pour raconter, pour insulter, mais qui ne connaissent rien du tout. Soit ce sont des occultistes, des sorciers, des satanistes. Soit ce sont des marabouts, des féticheurs. Tout le monde, tous les Gabonais doivent se rendre à ce programme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tous les Gabonais qui iront à ce programme. Shalom. Ils sont nombreux qui affirment que Kanguka est de Dieu. Jamais j'ai vu Georges faire des vidéos pour attaquer ces gens qui encouragent les enfants de Dieu à suivre Kanguka. Je rends grâce à Dieu pour la prophétesse Nadège. Cette femme qui m'appelle un matin, c'était le 22 avril 2023. Homme de Dieu, bonjour. Tu ne me connais pas. Je suis abonné à ta chaîne. Ces derniers jours, je priais pour toi. Fais attention à Georges Nama. Dieu m'a montré quelque chose. Il a beaucoup de haine envers toi. C'est ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Il faut beaucoup prier. On était là le 22 avril 2023. Et c'est Georges Nama lui-même qui confirme la révélation reçue par Nadège. Si c'était un problème Kanguka, pourquoi il n'attaque pas Lionel Wangé, qui encourage l'église à suivre Chris Ndikoumana? Si c'était un problème Kanguka, pourquoi Eloïse Ateba, Georges ne l'attaque pas parce qu'il encourage les chrétiens à suivre Chris Ndikoumana? Pourquoi les autres disent que Ndikoumana est un homme de Dieu? Je ne vois pas Georges les attaquer. Ce qui est la preuve que ça n'a rien à voir avec Kanguka. Dieu a répondu à ma prière par la servante de Dieu, Nadège. Ce n'est pas un problème Kanguka. Parce que si c'était un problème Kanguka, l'Esprit de Dieu ne fait pas 2 poids 2 mesures. Georges allait attaquer Lionel Wangé, qui dit à tout le monde que Dieu lui-même lui a révélé que Chris Ndikoumana est son serviteur. Si c'était un problème Kanguka, Monsieur Ateba, qui encourage l'église à suivre Chris Ndikoumana, Georges allait l'attaquer. Alors, le fait que Georges ne les a jamais attaqués est la preuve que ça n'a rien à voir avec Kanguka. Frères et sœurs,
Je souhaite à tout le monde une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse.